toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 9 et 10 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Donc je le reprécise, hein, je suis en vacances à partir de ce week-end jusqu'au 17 inclus. J'ai fait les vidéos du jour à l'avance, vous aurez chaque jour votre vidéo. Et la guidance de la semaine aussi. Pour les guidances privées, vous pouvez toujours commander, hein, c'est pas un souci. Mais bon, ça sera à partir le délai hein, pour recevoir la guidance ou pour avoir un rendez-vous, c'est à partir du 18 avril. Allez, on y va. Quel est le message pour ce week-end du 9 et 10 avril? Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et derrière, on a des déplacements sont à prévoir. Oui. Donc ici, il y a une période de confusion sur ce week-end. On va regarder ce que nous dit l'ange gardien, l'univers, le guide, votre petite voix. Allez, quel est le message? On a je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Et je suis fière de toi. Ok. Ouais. Il peut y avoir des moments de doute parce que vous n'arrivez pas peut-être à atteindre vos objectifs dans les temps que vous vous étiez mis. Il y a quelque chose qui traîne et du coup vous êtes dans la confusion. Votre mental vous joue des tours. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le pouvoir du lâcher-prise? Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de la vie. Et lâchez la peur, je vais vous le dire. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Pardon. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une sorte d'impatience ou alors il y a une peur due à une lenteur, à quelque chose qui stagne ou qui n'arrive pas. Et pour d'autres, il y a le fait de ressasser une situation sans cesse. Ouais. Qui vous agace, qui vous agace. On va regarder l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour de ce week-end? On en a deux. Courageux, courageuse. Dubitatif, dubitative, touché. Ouais. Bon, malgré votre perplexité ici, vous tenez bon. Voilà. Dans l'humeur de ce week-end, c'est ça. C'est malgré vos doutes, vous tenez bon. Et sinon, c'est un conseil. Hein. On va regarder avec le 77 pour ce week-end. Alors, on a l'élévation, l'évolution positive. Hein, donc, il y a quelque chose qui va s'éclaircir ici où vous avez besoin d'éclaircir une situation, peut-être au niveau matériel. Ouais, il y a des informations qui vont arriver ici. Hein, des informations qui vous manquaient.
Ouf! Bon, il y a eu trop de cartes. On a le choix, le 1, 2, 3, la patience. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la tristesse, le chagrin. Alors, ouais, on parle bien d'un relationnel ici. Ok. Alors là, on vous dit clairement qu'il y a un renouveau, il y a un équilibre. Alors peut-être ici qu'il va falloir laisser un relationnel quel qu'il soit. Faire le deuil, accepter quelque chose ici. Hein. Pour d'autres, ça peut parler de regret. Et là, on voit ici qu'il y a un équilibre. Pour d'autres, ça peut nous parler encore d'un accord, d'un compromis qui ne se fait pas ou quelque chose qui n'arrive pas ici concernant un accord, une entente. Et là, on voit ici qu'avec le printemps, on a cette idée de renouveau, d'équilibre avec la justice. Alors peut-être que sur ce printemps, il y a quelque chose qui s'acte, qui se concrétise. Ouais, on reparle hein, de cette rencontre, de ce lien, de ce relationnel ou de ce rendez-vous. Vous allez pouvoir... vous allez pouvoir quand même trouver une solution, retrouver un équilibre. Allez. Le printemps n'est pas fini, hein, c'est jusqu'à fin juin. Il a à peine commencé et puis niveau météo, il est même pas là. Donc on s'affole pas. Allez, c'est parti. Hop, on va la mettre à l'endroit. Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la personne âgée, le sage, l'abondance, le coffre, le mouvement positif, la mutation et l'hiver. Donc là, on voit qu'il y a une difficulté, un obstacle ici qui mute, donc qui se transforme. D'accord? Il y a un avancement, il y a un déblocage. Là, ici, il y a une belle surprise qui vous attend grâce, alors soit à une transformation intérieure, ou soit grâce à une personne, un conseiller, un guide. Après, vous êtes peut-être guidé aussi hein, par votre guide. Mais il y a quelque chose qui s'en vient. Ok, alors on vous dit aussi que si vous êtes dans une difficulté actuellement, c'est parce qu'il y a un changement qui doit s'effectuer. Et il y a vraiment, alors quelque chose que vous ne savez pas aujourd'hui, d'accord, dont vous n'avez pas connaissance, qui arrive et qui est vraiment, avec l'abondance, c'est vraiment un merveilleux cadeau, une merveilleuse opportunité qui va arriver à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La réconciliation, l'entente, le lien, le Bouddha, j'allais dire le voyage, le bateau, le savoir et connaissance et le fait de se recentrer sur soi. Bon, alors ici, vous allez apprendre quelque chose par rapport à un lien. On va peut-être vous donner des explications concernant une prise de distance, un éloignement. Il y a cette histoire de vouloir se réconcilier, on voit que vous y réfléchissez et qu'il y a le fait de se recentrer sur soi. Pour d'autres, on parle d'un voyage, d'un déplacement. On vous propose hein, peut-être un voyage, un déplacement où c'est vous et vous attendez l'accord hein, d'une ou plusieurs personnes ici. Où on attend votre accord. On a la foudre, la guitare, la clé, la porte. Alors pour certains et certaines, sur ce week-end, vous pourriez avoir une idée de génie hein, pour débloquer une situation. Pour d'autres, il peut y avoir... alors, vous êtes peut-être en tension avec un relationnel, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Il y a des ruminations, on les voit bien, mais ici, il y a cette histoire de vouloir débloquer la situation.
Là, on voit que c'est bloqué, hein, clairement, avec cette porte qui est fermée. Alors, soit c'est vous qui avez quelque chose à dire ici que vous gardez en vous et il est temps de l'exprimer pour pouvoir avancer. C'est la solution. Soit c'est une personne extérieure à vous, ou un entourage ou autre, ou une situation. Dans tous les cas, il y a un manque d'information, un manque de communication ici. Pour moi, il y a des explications qui arrivent sur ce week-end. Ici, on réfléchit à un voyage, à des vacances, à peut-être euh, faire une nouvelle activité. Pour certains et certaines, vous pensez à une formation. On voit que peut-être que jusqu'ici, vous vous êtes interdit de faire cette formation. Là, je pense que vous allez commencer à entreprendre des démarches. Vous sortez d'une phase d'introspection et vous avancez. Sinon, pour d'autres, on voit qu'il y a des sorties. Il y a le fait aussi de prendre le large, en tout cas de sortir de chez soi, de se ressourcer, hein. Et vous allez certainement trouver une solution dans un relationnel ou par rapport à un accord. Il y a quelque chose de toute façon qui se débloque, il y a une issue positive. Pour d'autres, par rapport à une proposition de réconciliation ou de conciliation ou de rapprochement, on voit ici, pour certains et certaines, vous fermez la porte, d'accord? Il y a un refus. Il y a un refus parce que vous savez certaines choses ou vous allez savoir certaines choses sur ce week-end et c'est non. Vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, je le rappelle. On y va, on va faire l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 9 et 10 avril 2022? On a la joie, l'enfant, bon, c'est plutôt pas mal. L'enfermement. Bon, ici, il y a quelque chose au niveau de votre épanouissement personnel. Vous vous sentez bien pour certains et certaines d'entre vous. Dans une activité indépendante, c'est possible. Ou par rapport à un enfant, par rapport à vos enfants, à votre famille. Du coup, vous profitez peut-être de votre environnement familial. Parce que peut-être qu'au niveau professionnel, c'est possible hein, pour certains et certaines d'entre vous qui ne sont pas en activité indépendante. On voit qu'au niveau professionnel, c'est pas trop ça. Vous tournez le dos au travail hein, ici. Euh, vous profitez de votre famille, vous profitez de vos proches là, sur ce week-end. Pour d'autres, il est question d'un projet, alors d'une nouveauté. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau privé. Il y a un nouveau projet qui voit le jour ici. Il y a peut-être le fait aussi de fêter l'anniversaire d'un enfant ou de fêter votre anniversaire hein, ou de célébrer quelque chose ce week-end. Alors, on va voir ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Alors. Qu'est-ce qu'on a au dos? Je vais juste regarder si vous voyez toutes les cartes. Ah, on va un petit peu les remonter. Voilà, ça devrait être bon là. À peu près. C'est bon. Alors en dos, on a le carrefour, l'examen, l'accusation, la naissance et l'argent. Là, il y a la fin d'un conflit, la fin d'un désaccord. C'est comme si vous étiez obligé de prendre une décision ou il y a une décision qui vient en votre faveur. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un nouveau départ. OK? Et il y a la fin d'un cycle avec l'examen, la fin
d'une situation qui était soit conflictuelle, soit compliquée, hein. Ok. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? En dominante, on a la fécondité qui nous parle de réflexion, de projet, de patience. Le retour, le retard, la clairvoyance. Pour certains et certaines, vous êtes pris, votre mental, hein, justement, tourne en boucle par rapport à l'attente d'un retour. Alors d'un retour d'une situation, d'un retour par rapport à une demande ou un retour de communication. On voit qu'il y a de la lenteur. Il y a une certaine lenteur. On vous dit de vous fier à vos intuitions, vous avez beaucoup de ressentis. Pour d'autres ici, vous allez avoir un éclaircissement par rapport à un blocage, par rapport à une lenteur ici ou un retard au niveau. Alors, pour certains, vous allez découvrir que vous avez un retard de paiement, mais que du coup, c'est vraiment parce que vous avez oublié, quoi. C'est possible. Pour d'autres, il y a cette histoire d'explication par rapport à un projet, à quelque chose là qui met du temps à venir. Vous allez avoir un éclaircissement par rapport à ça. On a la trahison, la distance, l'enfant. Il y a une blessure de l'enfant intérieur ici, hein. Ça peut me parler d'une blessure d'abandon avec la trahison et la distance. Pour d'autres, il y a une difficulté, un enfant qui prend ses distances. Ça vous blesse. Euh, pour d'autres encore, c'est peut-être une personne, hein, quelle qu'elle soit, qui prend ses distances avec vous. Bon, on va regarder. Pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous pensez à une personne qui a pris la fuite. Ouais. L'enfermement, la parole, la fatalité. Pour certains et certaines, là, vous coupez avec certaines personnes, hein, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas franches. Vous vous coupez de ces personnes-là. Pour d'autres, il y a cette histoire de ne pas être super en forme sur ce week-end et de décliner une invitation. Pour d'autres, il y a eu des paroles mensongères, hein. Vous allez vous en rendre compte sur ce week-end. Bon, alors on a le verdict, la joie, il y a quand même quelque chose de positif, et la tranquillité. Il y a une annonce qui est faite et qui est positive, qui vous soulage. Pour d'autres, si vous attendez un retour, hein, qui met du temps là, hein, qui se fait attendre, un retour par rapport à une situation, un projet, un relationnel, un retour de communication, vous allez avoir, là on vous dit pas d'inquiétude, ça arrivera. Mais alors pour moi, il y a encore de la patience, hein, ici. Pour d'autres, vous refusez quelque chose ce week-end. Pour d'autres encore, vous êtes vraiment dans un état d'esprit pas cool, hein, de mélancolie, de déprime, mais en même temps, vous travaillez dessus. Vous travaillez sur tout ça. Pour certains et certaines, vous avez espéré un renouveau. Ici, ou alors une personne ou des personnes vous ont promis, hein, vous ont fait une promesse et la promesse ne sera pas tenue. Pour d'autres, il y a un retour, il peut y avoir un retour d'une personne, le retour d'un entourage. On voit que, bon, il y a des explications qui sont faites. Il y a peut-être cette histoire de réconciliation, mais vous prenez du recul pour y voir plus clair. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été tenues dans le passé. On voit que ce retour est plutôt positif, mais vous êtes toujours blessé. On vous a blessé ou on a abusé de votre confiance. D'où le carrefour, vous avez une décision à prendre. Pour moi, vous ne la prenez pas sur ce week-end. Vous prenez votre temps, vous prenez de la distance et vous avez raison. Il n'y a rien qui presse.
Allez, on va regarder au niveau sentimental avec le Mandala Oracle. On a la rupture et le travail. Ouais. Bon, ici, il y en a certains et certaines là qui sont en train de faire un deuil d'une relation ou qui sont en train de travailler personnellement, hein, au niveau du développement personnel pour accepter une rupture. Il y a un conflit intérieur ici, hein. Il y a un conflit intérieur. C'est ce que je ressens avec le féminin. Pour moi, c'est l'intuition, les émotions. Pour d'autres, pour des couples ici, on voit qu'il peut y avoir des tensions parce que soit il y en a un des deux qui va perdre son travail ou qui veut arrêter de travailler, soit c'est parce que le travail prend trop de place ou a pris trop de place, hein, ces derniers temps. Et là, il y a pas mal de conflits, il y a une crise. Allez. Hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Je vais remettre à peu près. Voilà. Au dos, on a l'encre, la stabilité, la certitude, la guérison, l'enfermement, le silence et l'emprise. Bon. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a un apaisement. Pour des couples, ici, il y en a un de vous deux qui ne dit pas quelque chose. Il y a des inquiétudes, il y a des tracas par rapport à une situation. Et là, ça va se libérer, hein. Et du coup, il y a cette idée de se sentir mieux, hein. Il y a un apaisement au niveau du couple. Pour d'autres, bon, on parle ici de dépendance affective qui dure depuis longtemps, due à un silence, due à des peurs, due à un blocage. Ici, vous allez vous en libérer. Alors, ça peut être par le biais de soins énergétiques. Si c'est pas au niveau de soins énergétiques, c'est peut-être par une thérapie ou alors tout simplement vous arrivez à un stade où vous allez vous libérer de ça. Vous allez retrouver du coup une stabilité émotionnelle. Donc vous vous libérez, hein. Alors, la fécondité. On a la douceur, le printemps, le renouveau, le nouveau départ. Sur le retour, on a le succès. Sur le retard, on a le rendez-vous. Ouais, il peut y avoir un rendez-vous qui a été reporté. Et sur la clairvoyance, on a l'évolution. Bon, ici, vous pouvez avoir, alors pour certains et certaines au niveau sentimental, vous pouvez avoir une proposition ou une invitation. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge. Je pense qu'il y a eu un retard, une lenteur dans un relationnel. Ici, on voit qu'il y a cette histoire de renouveau, de nouveau départ, hein. Avec le succès, on a la réussite, l'abondance, l'optimisme, pardon, par rapport au retour. Donc c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, là, les célibataires, vous pouvez faire une rencontre. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord pour vous voir. En tout cas, là, il y a une évolution positive. Sur la trahison, on a la surprise. Sur la distance, on a la réconciliation.
Et sur l'enfant, il y a la magie. Alors ici, il peut y avoir un événement soudain. On parle encore de réconciliation. Je sais, tout le monde ne veut pas se réconcilier. Si ça ne vous parle pas, vous le mettez de côté. C'est une guidance générale, hein. Ici, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va vous perturber, qui va peut-être réactiver une blessure ici. En tout cas, on parle d'une personne qui soit vous a manqué de respect, soit abusé de votre confiance. On voit ici qu'il y a eu une distance, un éloignement, ou alors il y a une distance géographique, mais moi je vois plus une prise de distance au niveau des communications, au niveau relationnel. On voit ici que cette personne, elle a envie de se réconcilier. Avec l'enfant et la magie, attention, parce qu'il y a de la légèreté quand même. Alors je dis pas, hein, bon, on a l'évolution, hein, les choses avancent, mais avec la magie et l'enfant c'est la légèreté, c'est l'immaturité. On va regarder, hein. Sur l'enfermement, on a la rupture. Sur la parole, on a le miroir. Et sur la fatalité, on a la transformation. Ici, il y a la fin d'une solitude, pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez compris quelque chose avec la parole ici. Vous voyez, c'est ces personnes-là qui parlent dans le dos, qui ne disent pas les choses. Vous avez compris que c'est un effet miroir, hein, par rapport à vous-même. Vous attirez ce que vous vibrez, ce que vous êtes. Et là, il y a une profonde transformation. Pour d'autres, ça peut parler au niveau d'un couple où il y a eu un effet ping-pong, hein, on se reproche des choses, etc. Et là, c'est la fin. Il y a un changement qui arrive. Pour d'autres, vous mettez fin à une relation, hein, clairement, là. C'est plus possible. Bon, ici, avec le changement, la magie, l'évolution, là où je vous disais qu'il y avait de la légèreté, effectivement, il y a de la légèreté, mais il y a une personne qui veut vous reconquérir pour certains et certaines d'entre vous. Et on voit qu'il y a un changement ici qui évolue favorablement. Donc sur le verdict, on a la sagesse, le discernement. J'ai des nouvelles écrites ici, des papiers aussi. Sur la joie, on a le temps, la patience. Et sur la tranquillité, on a la distance. Ici, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps. Vous allez faire une pause ici par rapport à ce qui arrive, à ce qui vous est énoncé, à ce qui vous est dit, hein. Sur la joie, on a le temps. Alors c'est quelque chose de positif, mais vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps. Et si c'est vous qui envoyez un message ou qui communiquez, etc., on vous dit que là, il va falloir être encore patient, patiente, parce qu'il y a une pause, une pause qui est là. La personne en face, elle réfléchit. Pour d'autres encore, on peut parler d'une rencontre que vous allez faire sur ce week-end. Il y a une distance géographique entre vous. On voit que vous prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. Bon, dans tous les cas, là, il y a une proposition de rendez-vous pour les célibataires, de visuel. On voit ici, soit c'est reporté, soit ça a été reporté et là, vous y allez. Oui, il y a la fin d'une distance. Donc, pour certains et certaines, vous rencontrez une personne, vous avez déjà rencontré une personne qui est à distance de vous, vous communiquez, vous échangez, et là, vous allez pouvoir vous voir. Il y a réellement, dans ce visuel, vous allez être surprise de la tournure que va avoir cette relation parce que elle est très positive, vous entendez très bien, et il y a une réelle attirance. Mais on voit qu'il y a une évolution qui va sur le temps. Mais alors, soit attention à un entourage ici qui pourrait vous tromper, vous duper, ou vous influencer plutôt, pardon. Soit il y a cette histoire de prendre ce temps pour ne pas se tromper, hein. De peur que la personne porte un masque. Parce qu'elle vous séduit, hein, cette personne. Et pour ceux et pour les autres, on voit ici qu'il y a une proposition de réconciliation.
Vous allez prendre votre temps pour voir comment cette personne se comporte avec vous, mais on voit qu'il y a un réel changement par rapport au passé. Soit il y avait une immaturité, soit il y avait trop de légèreté. En tout cas, il y a une évolution sur le temps. Bon, c'est plutôt pas mal là pour le sentimental. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors pour d'autres, hein, clairement, vous allez refuser cette réconciliation. Hein, je vous l'ai dit, j'avais vu un refus parce que vous avez changé, tout simplement, ou parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous remettre avec cette personne. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement. Je pense qu'il y a cette histoire de pardon qui se fait, hein, de paix retrouvée, de tranquillité. Alors, on va faire les questions-réponses. Au niveau sentimental, posez-vous une question. On va regarder la réponse. On a personne divorcée. On a l'automne et on a la surprise, la nouvelle lune. Ok. Bon, alors ici, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer de façon inattendue une personne et cette personne est soit en cours de séparation, soit elle est divorcée. Pour les autres, alors ceux qui sont en lien, soit là, vous pouvez apprendre que la personne divorce, soit apprendre que la personne divorce, soit cette personne elle est en cours de séparation, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a cette histoire aussi, peut-être que vous êtes séparé d'une personne. Et là, cette personne, elle revient. De façon imprévisible. Bon. Ok, on va faire les petites cartes. Quel est le message par rapport à la personne divorcée? Après, pour d'autres, vous pourriez apprendre que votre partenaire veut divorcer. Hein. Donc, apprends à pardonner. Patience, cela arrive au bon moment. Tous les feux sont au rouge pour l'instant. Bon. On va voir la date. Il y a une question de pardon. Hein. Je vous relis cette carte-là, hein, ça va bien avec les messages. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Je pense clairement que sur ce week-end, il y a une situation ou un relationnel qui vous prend toute votre énergie là. Hein. Alors au niveau de la date, on a entre 2 et 14 jours et on a le signe du Gémeaux qui ressort du 21 mai au 21 juin. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau général. C'est parti. Dans un an, la méditation apporte des réponses. Donc là, on voit qu'il y a de la patience à avoir avec dans un an. Qu'est-ce qu'on a? La méditation apporte des réponses. Obtenez plus d'informations. Ouais. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants ici par rapport à votre question. Allez, on va voir le message pour les questions-réponses au niveau général. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Reste motivé, ne baissez pas les bras. On va voir avec la date. Les questions-réponses au niveau général. Avec la méditation, apporte les réponses. C'est vraiment peut-être que voilà, vous avez besoin de calmer justement votre mental ici. Hein. Il y a de l'impatience. Je ressens de l'impatience pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Ah. Allez, la date, quel est l'indice là? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ah bah non, il y en a plusieurs là. Pff. Il y a... Ouais, je vais pas les prendre. Elles se sont retournées, il y en a trop. Voilà. On a un mardi et on a le signe du Verseau entre le 21 janvier et le 18
février. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Et puis du coup, on se retrouve demain avec la guidance de la semaine. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.